Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel maquillage qui va parler d'eyeliner. Effectivement, ça fait un petit moment que je vous ai promis une vidéo sur ma technique d'application de l'eyeliner. Comment faire pour dessiner cette fameuse virgule sur le coin externe pour qu'elle ne soit ni trop petite ni trop étirée. Eh bien je vous dévoile mon astuce dans cette vidéo. Bien sûr, ce look, c'est le look que je porte actuellement, donc si vous êtes intéressé par ce maquillage inspiration pin-up avec du cut crease et également un trait d'eyeliner, eh bien je vous dis à tout de suite. Magie! Alors on va commencer tout de suite donc par le teint et comme à mon habitude, je vais utiliser donc une base de teint qui est verte pour camoufler un petit peu ces rougeurs qui réapparaissent de temps en temps, qui disparaissent. Je dois dire qu'en ce moment, en fait, je n'utilise plus mon fameux Derma Roller, le petit rouleau à picot, parce que je trouve que ça me fait trop mal, tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est la réalité. C'est vrai que ça enlevait bien mes rougeurs, ça enlevait bien les traces de cicatrices, de boutons, ça affinait bien le grain de peau. Mais ce petit rouleau à picot, c'est une séance de torture que l'on doit s'affliger une fois par semaine. Et ça, je trouve pas ça vraiment génial. Alors cette base, je vais l'appliquer avec le pinceau à fond de teint que je vous ai montré dans mon dernier haul AliExpress pour vous montrer ce qu'il donne ce pinceau. Parce que moi personnellement, je ne suis pas fan du tout. C'est-à-dire que je trouve qu'il est beaucoup trop dense. On a l'impression d'utiliser une éponge comme une éponge style Beauty Blender, mais pas humide. Donc ça accroche au visage, c'est pas agréable. Et vous voyez au final, il a tendance à balayer, à essuyer et à faire des traces au niveau donc de l'application du fond de teint ou de la base. Et moi je trouve pas ça terrible. Donc ce pinceau là, je pense pas que ça va être une grande réussite. Je sais que certains d'entre vous m'avaient dit en commentaire que vous aviez ce pinceau et que c'était génial. Moi personnellement je trouve pas que c'est le meilleur pinceau du monde. Alors, je vais faire attention à mes cheveux parce que oui, mes cheveux ils poussent. Ça pousse bien les cheveux, hein, là, il n'y a pas de problème. Hop. Alors on va passer légèrement sur le nez. Et on va passer sur le menton et un peu dégradé au niveau du cou. Alors peu importe si ma base est bien appliquée, parce qu'après moi je vais utiliser un autre produit qui va bien restomper tout ça. Et j'avais envie de vous montrer son application en vidéo. C'est tout simplement le petit fond de teint Bio Aqua. C'est un fond de teint coussin, comme on dit maintenant. Un cushion, cream air cushion. Voilà l'emballage, en plus il est très beau. Et moi dans ce fond de teint là, j'ai tout simplement mis quelques gouttes du produit de chez Hop, The Body Shop, qui sert à le rendre plus foncé. Donc je vous mettrai sûrement un lien dans le petit i vers la vidéo de présentation de ce produit. C'est un produit génial. Si vous avez un fond de teint trop clair, ça permet de le rendre plus foncé, mais sans avoir des tons orange ou des tons roses bizarres. Donc je prélève avec la petite houppette qui est prévue à l'intérieur. Donc vous pressez bien la petite éponge. Et ensuite, hop, je vais appliquer mon fond de teint en faisant des petits mouvements pour lisser tout simplement le produit. Et vous voyez qu'en un rien de temps, eh bien, mon teint est couvert. C'est un fond de teint aussi qui est super bien si vous avez une peau qui a tendance à être déshydratée. Parce que je le trouve pas spécialement gras, mais je le trouve quand même bien hydratant. Et alors au niveau de la couvrance, vous voyez, on a pas mal de couvrance. C'est-à-dire que là, j'ai appuyé 2 fois dans mon petit coussin, là. Et vous voyez que mon éponge, elle arrive à couvrir presque tout le visage. Donc franchement, ce fond de teint là est également une tuerie. Ce qui est inquiétant en fait dans l'histoire, c'est que tous les fonds de teint que j'ai essayés qui provenaient d'AliExpress étaient plutôt bons. Donc je me dis quand même, pourquoi payer plus cher et pourquoi surtout se priver de ces bonnes occasions AliExpress. Donc là, je vais pas trop couvrir mon teint non plus. Parce que c'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez une vidéo teint parfait, eh bien il faudra attendre d'avoir une vidéo où je travaille un peu plus mon teint. Je vais quand même me remettre un petit peu de ce côté-là. Pour bien aussi dégrader au niveau du cou.
Et ensuite, on va passer à l'application de l'anti-cerne. Donc je vais juste me rapprocher un petit peu de vous et en même temps de mon miroir pour voir s'il y a des traces, mais il n'y a pas l'air. Donc franchement, ce fond de teint-là, ça s'appelle Bio Aqua. C'est un fond de teint coussin comme ceci et je l'adore. Alors par contre, attention, les teintes sont très claires. Mais voilà, sinon il faut investir dans le petit produit de chez The Body Shop. Alors on va continuer avec l'anti-cerne. Et donc mon anti-cerne c'est toujours le même, c'est celui de chez Primark. Mais j'ai changé le mode d'application. Donc je prends mon anti-cerne qui est là. Et je prends le fameux pinceau. Ça c'est le pinceau que je vous avais montré dans mon dernier haul AliExpress également. Et ce pinceau est juste génial pour appliquer l'anti-cerne. Donc je mets un petit peu d'anti-cerne comme ceci. Je dois dire que l'anti-cerne finalement maintenant je le dépose plus que je l'applique. Comme ça. Hein. Ensuite je prends ce petit pinceau. Et là je vais vraiment travailler en forme de triangle certes. Parce qu'en plus là mon fond de teint je ne l'ai pas mis en couche épaisse. Hein. Je n'ai pas fait un teint hyper couvert. Donc ça permettra de couvrir un peu les rougeurs qu'il y a sur cette zone là. Mais, vous voyez, en un rien de temps, ce pinceau arrive à estomper l'anti-cerne. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on garde quand même de la couvrance, malgré que ce soit appliqué au pinceau. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et ensuite, je vais poudrer mon teint. Alors là, je dois dire qu'au niveau de la poudre, c'est la panique chez moi, parce que ma poudre favorite, la Elle chez Art, est en train de me lâcher. Elle nous lâche en 2017. C'est un drame. Hop, donc la poudre Elchéar, c'est celle-ci. Et malheureusement, cette poudre est bientôt vide. Donc j'ai une autre poudre libre dans mon stock, mais j'ai l'impression qu'elle est fort claire. Et au final, eh bien, il va falloir que je vois quelle poudre j'utilise par la suite. Parce que les poudres compressées, j'en ai essayé pas mal en ce moment. J'ai vraiment plus l'habitude de la poudre compressée. Et je trouve que c'est beaucoup moins efficace que les poudres libres. Ça donne un rendu moins velouté, plus couvrant, plus plâtreux, donc ça ne m'intéresse pas forcément. Et ma poudre, toujours, je l'applique avec le pinceau CPLP6 qui se vend chez Babou. Mais voilà, vous en trouvez dans d'autres magasins, hein, notamment chez Jiffy, vous avez des pinceaux équivalents. Donc je prends de la poudre et je tapote sur l'ensemble de mon visage, le contour de l'œil également. Bon, moi j'ai pris pour habitude de poudrer également le contour de l'œil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est vrai que trop de poudre sur le contour de l'œil, c'est pas bon, mais aucune poudre sur le contour de l'œil, moi ça tient pas. Pourtant, bon, c'est vrai que l'anti-cerne Primark, il est bien. Je regardais une vidéo il y a pas longtemps, elle testait du maquillage Primark. Et effectivement, eh bien, elle disait que l'anti-cerne était génial, je confirme. Il n'y a pas que des bonnes choses chez Primark, mais leur anti-cerne, il est vachement bien. Voilà. Et comme d'habitude, ça se voit à la caméra, j'en ai mis plein sur mon t-shirt. Mais c'est pas grave, parce qu'en plus, la poudre libre, suffit d'agiter un petit coup, et ça part, quoi. Je trouve que c'est vraiment simple, en fait, à utiliser, ça fait pas de taches, etc. C'est pas comme les fonds de teint liquides où vous en avez une goutte sur un vêtement, vous pouvez plus le revoir. Là, voilà, c'est plutôt parti rapidement. Alors voilà pour le teint, je me rapproche légèrement. On va passer au maquillage des yeux en premier parce que c'est quand même le but du tutoriel et j'ai pas envie que ça prenne 3 plombes. Donc on va commencer par appliquer un petit peu de base au niveau des yeux. Donc moi c'est toujours ma base de chez ELF que je suis en train de finir. Donc voici pour la base à paupières, vous la connaissez hein, puisqu'effectivement c'est pas la première fois que je l'utilise. C'est bientôt la fin, mais là pour le coup, pour une fois j'arrive vraiment à la fin du tube. C'est-à-dire que je vais pas l'acheter parce qu'elle est périmée ou autre, je vais l'acheter parce qu'il n'y en a plus dedans. Ça c'est plutôt rare. Donc toujours, moi je mets ma base à paupières sur mon annulaire, je répartis la matière sur mes deux annulaires, comme ceci, et ensuite je tapote, hop, les deux yeux en même temps. C'est très doux pour l'œil puisque l'annulaire est le doigt le plus faible de la main. Et en plus, ça évite d'en mettre trop, parce que la base à paupières, si on en met trop, ça fait l'effet inverse. Ça évite
au fard de tenir. C'est vraiment un produit spécial, hein. Si on en met beaucoup, le fard tient moins bien. Si on en met la bonne quantité, le fard tient mieux. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va essayer de faire en sorte de bien l'utiliser. Alors, j'ai sorti des fards à paupières parce que j'avais envie de vous signaler quelque chose. Quand on fait un trait d'eyeliner, on maquille quand même ses paupières, même si c'est très légèrement, même si c'est discret, ça se verra pas forcément une fois le maquillage fini. Il faut savoir que l'eyeliner est un produit qui a tendance à écraser l'œil, et donc si on ne fait pas un effet de relief, on va avoir un œil plat. Et c'est pas le but d'avoir un œil plat. Donc moi je vais commencer par prendre le fard à paupières Color Appeal Chrome Shine numéro 165 Rose Mordoré de chez L'Oréal. Ça je l'ai eu en déstockage sur Brandalé. Et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière fixe et mobile avec un petit pinceau. Donc moi je vais prendre par exemple un petit pinceau de chez Essence. Hop, ça fait partie des pinceaux que j'aime bien et qui coûtent pas cher. Donc je prélève de la matière. Je commence par l'appliquer sur la paupière mobile. Toujours, on veut le plus d'intensité sur la paupière mobile en ras de cils. Et ensuite j'estompe en remontant jusqu'en haut, jusqu'au sourcil. Donc c'est parti pour un œil, je vais faire le deuxième également. Toujours, vous voyez, je pose la matière le long des cils supérieurs sur la paupière mobile et j'estompe en remontant. Comme ça fait un joli dégradé. Vous avez plus de matière ici et moins de matière au niveau des sourcils. Finalement, c'est assez important l'endroit où on dépose les fards pour réussir son maquillage. Donc là, je vais me rapprocher. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose puisque c'est un peu une couleur ton sur ton. Mais moi, ça va me permettre de voir si effectivement, eh bien, j'ai la même intensité des deux côtés. Ça m'a l'air d'être correct. Alors, après avoir mis donc ce fard un petit peu couleur chair irisée pour donner un peu de brillance au regard, je vais maintenant sculpter mon regard et je vais utiliser une technique qui revient à la mode, qui était à la mode il y a quelques temps, et là j'en vois plein de tutoriels sur notamment Instagram qui reparlent de cette technique, c'est le cut crease. Donc ça veut dire quoi ce mot barbare? On va tout simplement faire une séparation entre le bas de l'œil et le haut de l'œil. Donc pour ce faire, je prends mon fard L'Oréal Color Infaillible. Ça, c'est le numéro 012 Endless Chocolat. Je prends un pinceau, c'est le C431 Precision Detail de chez Crown Brush. Je prends très peu de fard parce qu'il est très pigmenté, mais également poudreux, puisque c'est un fard un peu, vous voyez, sous forme de pigment. Je tapote bien. Et là, je vais vraiment dessiner une ligne dans mon creux de paupière. Et cette ligne franche et nette, je vais la démarrer du coin externe vers le coin interne. Et je vais faire des allers-retours comme ceci. Donc finalement, on appelle ça un cut crease aux États-Unis, enfin chez les anglophones. Moi je trouve que ça ressemble beaucoup à une banane ouverte. Vous voyez que si je garde mon œil ouvert, là il n'y a pas de dégradé entre la paupière mobile et le creux de paupière. Il faut vraiment que ça fasse une démarcation assez franche. Donc voilà pour un œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je tapote bien. Surtout on démarre bien du coin externe pour avoir plus d'intensité ici. Je balaye, je dessine ma ligne. Et ensuite, vous voyez, j'estompe légèrement en remontant. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'en avoir mis trop. Si vous avez l'impression d'avoir mis trop de fard foncé. Puisqu'après, on va bien sûr estomper tout ça. Donc pour estomper, je prends un pinceau peintre comme celui-ci. Et je vais tout simplement balayer le haut de cette ligne. C'est-à-dire cette partie qu'il y a ici, je la balaye. Mais la ligne franche qu'il y a dans mon creux de paupière, je n'y touche pas.
on va vraiment couper le creux de paupière en deux. Alors bien sûr, si vous avez les paupières tombantes comme moi, bon, le cut crease a relativement moins d'intérêt. Mais vous voyez, si je tire mes paupières vers le haut, là on voit vraiment que c'est graphique comme maquillage. Et je trouve que ça revient à la mode. En tout cas, j'en vois de plus en plus des tutoriels qui font des cut crease. Donc, j'ai décidé de vous montrer la technique également dans cette vidéo. Puisque là, le but, c'est justement d'apporter une dimension graphique à l'œil que l'on n'a pas si on n'utilise que de l'eyeliner sans maquiller sa paupière. Alors, je vais estomper également de l'autre côté. N'hésitez pas à reprendre du fard beige si vous avez du mal à estomper. Voilà, donc j'ai bien estompé mes deux traits. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est repasser avec du fard beige pour bien avoir une démarcation franche entre la paupière mobile et notre trait qui sépare l'œil en deux. Donc là, on ne cherche pas à avoir de l'estompage. Sur la partie inférieure du trait, on cherche au contraire à avoir quelque chose de net. Et voilà le résultat. Donc vous voyez là, mon œil a l'air un peu plus, on va dire, arrondi. Comment je pourrais dire? Ça donne vraiment, ça a vraiment creusé en fait le creux de paupière, ça a fait ressortir la paupière mobile et ça a fait ressortir l'arcade sourcilière, vous voyez? Ça donne une dimension assez importante à l'œil. Ça paraît même parfois, là, si je regarde, un peu trop. Et pourtant, une fois qu'on aura posé l'eyeliner, eh bien, finalement, ça sera effacé, j'ai envie de dire, par l'eyeliner, cet effet d'œil un peu gonflé finalement, hein, puisque l'œil a certaines parties qui ressortent. Alors, on va passer justement à cette application d'eyeliner, puisque c'est ça, je pense, qui vous intéresse le plus. Moi, comme eyeliner, j'ai choisi pour commencer celui-ci. C'est un kit qui se vend chez Action que j'adore par-dessus tout. Donc là, ça tombe bien parce qu'il fallait que je le change, le mien étant vide. Donc en même temps, je vous fais la vidéo donc, sur l'eyeliner avec un eyeliner neuf, ce qui sera plus simple. Mais également, voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer mon astuce mascara cils du bas, mais que je pense vous connaissez. Donc dans ce kit, vous avez un mascara qui est génial. Moi, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un autre mascara à finir, mais sachez qu'il est génial, celui-ci. Et vous avez donc le fameux crayon avec deux embouts, un eyeliner liquide et un embout crayon qui se tourne classique. Donc on va ouvrir ça. Hop. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce mascara, je vous mettrai dans le petit i un lien vers une vidéo où j'utilise ce mascara. Et là voilà, je vais vous présenter donc cet eyeliner. Donc d'un côté vous avez le crayon qui se tourne, comme ceci. C'est un crayon noir classique qui n'est pas très pigmenté. Je ne pense pas que cet embout a le plus grand intérêt. Et de l'autre côté, vous avez l'eyeliner liquide avec une pointe qui ressemble à ça. Moi, j'aime bien ce genre de pointe. C'est un peu comme un embout mousse, en fait. C'est une pointe embout mousse et je trouve ça assez pratique. Alors, avant de commencer à mettre mon eyeliner, j'avais juste envie de vous donner ma technique pour ne pas louper son eyeliner. Parce qu'effectivement, on voit plein de choses sur Internet. Malheureusement, ce que l'on voit sur Internet, bien souvent, eh bien, c'est compliqué à mettre en œuvre, ou alors, c'est 10 techniques différentes, et sans jamais avoir des explications très précises sur la chose. Moi, j'ai une explication beaucoup plus précise, beaucoup plus simple. Vous savez que quand vous épilez vos sourcils, en fait, il faut arrêter la queue du sourcil au bout de cette ligne, cette fameuse ligne qui part de la pointe du nez, qui passe par le coin externe de l'œil et donc qui rejoint la queue du sourcil. Vous avez une ligne comme ceci, hein, qui fait hop, hop, hop. Et bien pour l'eyeliner, on va tout simplement suivre cette même ligne. C'est-à-dire que mon trait d'eyeliner va suivre cet angle. En fait, ça va suivre, pour faire plus simple, la ligne qui se situe entre le coin externe de l'œil et la fin du sourcil. Donc là, vous visualisez une ligne. Si vous avez un peu de mal au début, moi je vous invite à prendre un crayon blanc et à dessiner cette ligne, quitte à l'estomper après.
et vous repassez cette ligne avec votre eyeliner, et j'ai envie de dire de manière plus ou moins étirée, suivant que vous voulez un eyeliner plus ou moins étiré. Alors là également, ce que je vous conseille, c'est de commencer par appliquer votre eyeliner sur le ras de cils pour décharger un peu la brosse, parce que malheureusement, les eyeliners liquides bien souvent ont beaucoup trop de produits dessus. Donc on va décharger un maximum cette brosse. Et là, vous allez me dire, comment est-ce que tu fais pour faire un trait d'eyeliner fin comme ça? L'entraînement. Là, on ne va pas avoir 10 000 solutions différentes. Seul l'entraînement va faire que vous aurez l'habitude d'appliquer votre eyeliner. Ensuite, très important, quand vous faites la virgule au coin externe, vous la faites de l'extérieur de la pointe vers l'intérieur. Une pointe, ça se dessine toujours de la pointe vers l'intérieur. Donc là, je visualise ma ligne. Je peux même la dessiner un peu comme ça, de façon aérienne. Donc vous voyez, là, ça fait un gros pâté si j'étire ma paupière. C'est moche. Mais si je regarde droit comme ça, bah, finalement, on voit la virgule qui est en train de se dessiner. Donc là aussi, la virgule de l'eyeliner, il faut toujours la regarder avec un regard fixe, normal. Il ne faut pas étirer, faire une super belle virgule, et au moment où vous allez relâcher vos sourcils, eh bien la virgule ne sera pas du tout symétrique. Donc une fois que vous avez fait un petit pâté moche, mais qui part dans la bonne direction, moi je vous conseille tout simplement donc de relâcher vos sourcils, d'avoir le regard fixe normal pour dessiner la suite. Et une fois que vous avez fait votre virgule qui vous semble bien, vous allez là pour le coup étirer votre paupière et on va rejoindre le bas et le haut en coloriant et en dessinant un petit triangle sur la partie extérieure. Là également, hein, si j'étire ma paupière comme ça, ça a l'air beaucoup trop dramatique. Je vous l'accorde. Mais si je redépose mon œil, eh bien c'est plus du tout dramatique. Hein. La même limite, on peut encore agrandir un peu le triangle pour avoir un eyeliner qui est moins en forme de V, vous voyez. Là, je trouve que sur le coin externe, ça fait une forme de V étrange. Donc je vais encore plus l'étirer. Alors faites attention, quand il est neuf, cet eyeliner, il y a beaucoup trop de produits sur la brosse. Hein. Et donc voilà pour la petite virgule d'eyeliner. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a un petit peu d'eyeliner qui a dépassé ici. Enfin, ça fait une petite goutte pas très jolie. Justement, avec cet eyeliner Max & More, ce qui est pratique, c'est que vous prenez un petit pinceau goupillon. Une fois qu'il est bien sec, il suffit de gratter et l'eyeliner se décolle de la peau. Et donc, vous n'avez pas besoin de prendre de démaquillant ou autre. Si vous avez des retouches à faire, vous laissez juste sécher. Et vous pouvez, eh bien, hop, effacer votre eyeliner juste en le grattant. Ce qui est très très pratique. Là, vous voyez, ça me permet de resculpter un petit peu mon trait d'eyeliner. Alors des fois, eh bien, vous pouvez le faire plus étiré, un peu plus vers le coin externe. Mais en tout cas, sachez que si vous suivez vraiment cette ligne, eh bien, vous aurez un eyeliner qui est normal, pas non plus hyper bien dessiné, mais qui ne sera pas extravagant et qui va suivre une courbe naturelle. Donc c'est très pratique parce que au moins on a des repères sur le visage et ça nous permet de faire un petit effet eyeliner sans finalement se poser la question de où je m'arrête, dans quel sens je vais, etc. Donc moi bien sûr je vais faire hors caméra mon eyeliner sur mon deuxième œil, parce que hors de question que je filme ça à la caméra, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Effectivement, il m'arrive moi aussi de recommencer plusieurs fois mes traits d'eyeliner si je vois que ça ne va pas. Donc c'est pas la peine de commencer à vous dire qu'on y arrive du premier coup. On dessine, on efface, on dessine, on efface, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose, et bien finalement, qui nous satisfait. Donc moi je vais faire ça hors antenne. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois. Je vous l'ai dit avec ce
petit eyeliner. Il vous suffit de gratter si ça ne fonctionne pas. Vous repassez un petit coup de fard beige si besoin ou de fard marron. Et vous pouvez recommencer jusqu'à ce que vous soyez bien satisfait. Donc là, je vais suivre toujours cette ligne. Coin externe ici, fin du sourcil, pour dessiner la petite virgule. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Me voilà de retour avec mes deux traits d'eyeliner qui sont bien sûr des frères, mais pas des jumeaux. Ne cherchez pas à faire exactement le même trait des deux côtés. De toute façon, vos yeux ne sont pas exactement identiques. Donc je vais me rapprocher quand même pour vous montrer. Alors bien sûr, ces traits d'eyeliner, j'ai envie de vous dire, ils sont un peu épais. Déjà, je pense quand même que c'est un peu plus la mode en ce moment de l'eyeliner graphique et de l'eyeliner un peu plus épais. Également, ne cherchez pas à faire des traits d'eyeliner très très fins quand vous débutez. Si déjà vous arrivez à faire la virgule qui prend le bon angle, ça sera déjà beaucoup plus simple pour par la suite faire un trait d'eyeliner plus fin. Là, j'ai envie de dire c'est portable, c'est plutôt bien tendance au niveau de ce trait d'eyeliner. Par contre, effectivement, vous voyez, le fait d'avoir mis de l'eyeliner, ça a complètement effacé certaines zones de mon visage. On voit plus mes sourcils, on voit plus mes cils. Le creux de paupière que j'avais défini, il a complètement disparu également. Donc imaginez si je ne l'avais pas fait, j'aurais vraiment un œil plat. Et donc, on va maintenant faire la suite du maquillage et donc résoudre ces petits problèmes. Alors, je vais commencer par les sourcils, parce que là, ça me choque de ne plus avoir de sourcils. Et je vais utiliser pour ça un petit kit à sourcils comme ceci. C'est le Perfect Eyebrow Kit, kit maquillage pour sourcils, couleur soft brown de chez Avon. Donc je vais utiliser le fard qu'il y a à l'intérieur, mais je ne vais pas utiliser la cire parce que je trouve pas que ça change grand chose. Et je vais utiliser bien sûr mon petit pinceau JST Best. C'est le plus petit du kit JST Best que je vous avais présenté. Bien sûr le lien est en dessous de la vidéo si vous voulez plus d'informations sur ce kit. Et finalement, avant je faisais mes sourcils avec le pinceau intermédiaire et là j'ai repris le plus petit parce que j'ai l'impression que l'intermédiaire est un peu trop gros et parfois j'ai plus de loupés en prenant un pinceau plus gros qu'en prenant le plus petit. Néanmoins, je vous confirme, cette forme de pinceau là, en forme de brosse pour les sourcils, c'est quand même l'idéal, hein. Donc je repasse tout simplement mes sourcils, mais avec un peu de fard à l'intérieur. Ça fait naturel, mais vous voyez tout de suite, ça change quoi, hein. Donc à une certaine époque, je maquillais mes sourcils. J'avais même des sourcils plutôt libanais. Puis j'ai arrêté de les maquiller. Et là, je reprends goût au maquillage des sourcils. C'est surtout à force d'avoir des commentaires qui me disent « tes sourcils, ça va pas ». Mais sachez que pour les maquillages très naturels, j'ai tendance à presque pas les maquiller. Mais pour ce genre de maquillage graphique, là, je pense effectivement que le maquillage des sourcils est obligatoire. Parce que vous voyez, on ne les voyait plus, mes sourcils, hein. On avait beau faire tout ce qu'on voulait, si le sourcil ne se voit pas, ça fait bizarre. Donc voilà pour le maquillage des sourcils. Je vais juste en remettre un petit peu à cet endroit-là. Parce que j'ai envie que ce soit quand même assez symétrique. Et ce sourcil-là, chez moi, est beaucoup plus dégarni que l'autre. Voilà, avec des sourcils, c'est quand même déjà plus agréable. Et maintenant, on va s'occuper des cils. Alors, pour les cils, je vais prendre mon mascara Glam & Doll. C'est toujours le même, je le finis. Plus il vieillit, meilleur il est. Donc, j'en profite. Alors par contre, j'ai mis un petit peu d'huile à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il est mieux. J'ai mis tout simplement un petit peu d'huile parce que je voulais un mascara soin. Et je sais que l'huile, c'est plutôt bien, hein, pour les cils. Et le fait d'avoir mis de l'huile dans ce vieux mascara, puisque ça fait un petit moment que je l'ai, non seulement ça soigne mes cils, mais en plus je trouve que on a un résultat beaucoup plus efficace au niveau de ce mascara. Et donc, c'est tout bénef. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fine couche de mascara des deux côtés. Et ensuite, je repasserai une deuxième couche. Parce qu'avec ce genre de maquillage, vous voyez, si on n'a pas des faux cils ou si on n'a pas mis beaucoup de mascara,
on voit plus les cils et donc ça fait bizarre. Et voilà donc pour le mascara. Alors je suis presque sûr qu'à la caméra ça ne changera pas grand chose. Le fait que j'ai mis 3 tonnes de mascara. Là je vous le redis, c'est le moment de sortir les faux cils si vous voulez faire par exemple ce maquillage pour une soirée. Moi je sais que mes cils sont pas très fournis, mais en même temps l'idée de mettre des faux cils pour les enlever 5 minutes après, non. Hein. Je pense pas que ce serait une bonne idée. Ensuite, je vais tout simplement reprendre mon petit eyeliner Max More que je vais utiliser comme mascara pour les cils inférieurs. Donc là également, j'évite de prendre trop de produits. Je vais ouvrir grand les yeux et je vais balayer mes cils inférieurs de gauche à droite avec l'eyeliner juste pour les teinter, mais sans trop les couvrir. Donc ça c'est une technique que j'aime bien faire, ça évite d'acheter un mascara spécial cils du bas. Et là également, hein, comme cet eyeliner est waterproof, eh bien sachez que ça ne coulera pas et ça c'est plutôt cool. Voilà donc pour le maquillage des yeux. On a un maquillage avec eyeliner plutôt sympathique. Maintenant, on va poursuivre le maquillage avec le restant du visage. Moi, j'avais envie de vous faire un maquillage un petit peu inspiration pin-up. Et donc, on va commencer bien sûr par l'application du rouge à lèvres rouge. Donc, je vous ai sorti un rouge à lèvres bien rouge. C'est celui que j'ai eu également, le dernier que j'ai eu sur AliExpress. Et je vous le confirme, c'est un rouge chaud. Donc c'est exactement le rouge que je voulais. Le seul souci, c'est que je l'ai reçu en 3 exemplaires, mais peu importe parce qu'il est vraiment génial. Je dois vous dire que j'en ai commandé d'autres du coup, parce que j'ai envie d'avoir d'autres rouges à lèvres de ce type-là, parce que le raisin est beaucoup plus fin, qui sont très longue tenue, hydratants, brillants. Donc un très longue tenue qui n'est pas mat, c'est génial. Sachez que j'ai envoyé au moment de ma commande un message au vendeur pour dire attention aux couleurs que vous m'envoyez, parce qu'effectivement sur AliExpress ils sont un peu perdus au niveau des couleurs lors des commandes, et j'espère que je ne vais pas encore une fois de plus recevoir 4 ou 5 rouges à lèvres de la même couleur. Bref, donc c'est parti pour l'application de ce rouge à lèvres. Alors je ne sais pas si vous voyez avec quelle facilité il s'applique. Vraiment, le fait que le raisin soit plus petit, c'est un gros avantage. Vous voyez, limite, on pourrait s'arrêter là pour juste faire un effet lèvres mordues. Moi, bien sûr, je vais en mettre plus. Hein. Voilà, donc j'ai appliqué mon rouge à lèvres. Donc, vous voyez, c'est un sublime coquelicot. Je sais vraiment pas comment faire pour vous communiquer les références, parce que moi, le vendeur, en fait, j'ai pris 3 couleurs différentes et j'ai reçu 3 fois la même. Donc, je ne sais pas quelle couleur est ce rouge à lèvres. En tout cas, il s'appelle Music Flower si vous passez sur AliExpress. Music Flower Shiny Stick. Et c'est la couleur numéro 28 sur le rouge à lèvres. Mais sur l'annonce du vendeur, malheureusement, on n'avait pas de numéro. Donc, ben voilà. Peu importe. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment un beau rouge orangé comme je voulais. Et ben la suite, ça va être du blush. Parce que maintenant, j'ai l'impression d'être très pâle. Donc là, on pourrait mettre un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint. Je pense pas que je vais le faire. Moi, j'ai une peau très blanche. Que voulez-vous? Les personnes qui ont une peau très blanche, vous pouvez toujours mettre de l'auto-bronzant et du bronzer, mais ça fera toujours bronzage artificiel. Hein. Moi, c'est blanc à un point où n'importe quel produit marron finit par faire orange. Donc, bah, il faut prendre, je pense, les bons côtés de cette peau blanche pour faire des maquillages un peu pin-up, porcelaine, etc. C'est pas mal. Et en tout cas, bah, le blush, ça j'en mets, hein, puisque sinon j'ai l'air cadavérique. Et le blush que je vous ai sorti, c'est un blush de la marque Mix You, comme ceci. Et la couleur, c'est la 02. Voilà, et c'est un blush en forme de fleur, où vous avez une couleur plus foncée à l'intérieur et plus corail à l'extérieur.
Et j'ai pensé que ce blush avec ce rouge à lèvres irait particulièrement bien parce que il a quand même des sous-tons orange qui vont bien aller avec le rouge à lèvres. Alors, pour appliquer ce blush, je le cherche, il est ici. Toujours, j'utilise mon pinceau numéro 49 de chez Sephora. C'est vraiment mon pinceau favori. Si vous avez du mal à appliquer votre blush, n'hésitez pas à acheter ce pinceau. C'est un investissement parce qu'il coûte quand même un peu plus que les pinceaux habituels. Mais c'est vraiment un pinceau d'une qualité professionnelle et surtout, grâce à lui, vous aurez beaucoup moins de soucis pour appliquer votre blush. Alors j'en prélève. Je pars donc de la racine des cheveux et je vais descendre en faisant des va-et-vient jusqu'à, on va dire, mon sillon nasogénien. Voilà pour le premier côté. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je démarre de la racine des cheveux jusqu'au sillon nasogénien. On peut s'arrêter un peu avant, effectivement. Pour savoir où s'arrête le blush, dans le temps, on disait qu'il faut regarder fixement. Vous prenez un pinceau, vous le mettez bien verticalement et normalement, vous voyez, hop, ici on a du blush par rapport à la pupille de l'œil. Ici, on n'a pas de blush. Ça permet de savoir où on s'arrête, mais en tout cas, moi j'aime bien mettre mon blush de la racine des cheveux et hop, de descendre dans cet angle-là jusqu'au sillon nasogénien. C'est tout simplement la technique Sephora. Hein. Quand j'ai reçu le pinceau, ils m'ont donné le mode d'emploi avec. Et c'est plutôt pas mal parce que ça donne un bel effet et ça sculpte un petit peu le visage. Hein. Donc voilà pour le blush. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, repasser un petit coup de pinceau poudre pour estomper si vous avez peur que votre blush soit trop prononcé. Voilà. Et on va finir ce merveilleux maquillage qui dure très longtemps, mais peu importe, il faut ce qu'il faut. Avec tout simplement de l'enlumineur. J'avais envie de mettre de l'enlumineur pour parfaire ce maquillage qui est quand même assez déjà lumineux. C'est grâce à ce fond de teint que je vous remontre, le fond de teint coussin, j'ai envie de l'appeler. C'est vrai que ce fond de teint coussin a tendance à rendre la peau bien lumineuse, donc évitez de l'utiliser si vous avez une peau très grasse. Moi ça va, on est en hiver, donc elle n'est pas super grasse ma peau, mais j'avoue qu'en été je prendrais autre chose. Bref, je vais rajouter un peu de lumière en utilisant l'enlumineur délice de poudre de Bourjois. C'est la poudre illuminatrice au chocolat blanc, tout simplement, numéro 53 pour le visage et le décolleté. Et je vais la prélever avec un tout petit pinceau. C'était le pinceau qu'il y avait dans la palette Strobing de chez Primark. Donc là, je vais mettre un peu d'enlumineur au-dessus de mon blush. Donc on peut y aller avec celui-ci parce qu'il n'est pas très pigmenté, vous voyez. Hein. Je vais en mettre également de l'autre côté, bien entendu. Et un petit peu à la manière du strobing, je vais en mettre entre les deux yeux, sur l'avant du visage, entre les deux sourcils, pour donner un effet de dimension au visage. Et je vais en mettre également sur mon menton. Hop. Et un petit peu sur l'arête du nez. Enfin, vous voyez, cette poudre est tellement légère au niveau de l'effet que on peut se permettre d'en mettre un peu plus que d'habitude. Et voilà pour le résultat final. Donc, le petit trait d'eyeliner, ce qui est important de retenir, c'est que pour le faire, vous devez suivre la ligne qui rejoint le coin externe de l'œil et la fin de votre sourcil. Si vous avez un sourcil plus long, vous faites un trait plus oblique. Si votre sourcil est plus court, vous faites un trait moins oblique, sachant que quand même, normalement, votre sourcil suit cette fameuse ligne qui part du nez jusqu'au coin externe de l'œil. Donc, normalement, tout se rejoint, hein, tout suit la même ligne, ça part de là jusqu'au coin externe, jusqu'à la fin du sourcil. Également, quand vous faites un trait d'eyeliner, n'hésitez pas à sculpter légèrement les yeux pour éviter de vous retrouver avec un œil complètement plat. Maquillez si vous avez fait des traits d'eyeliner assez intenses, maquillez vos sourcils et réchauffez votre teint parce que sinon on ne verra que l'eyeliner et vous allez avoir l'impression
d'être un petit peu blanc cadavre, ce qui n'est pas le but, je vous le rappelle. Eh bien écoutez, j'espère que ce tutoriel maquillage vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, j'ai hâte de les lire. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.